On poursuit ça avec Cynthia Laparé qui est avec nous pour parler voyage comme la saison précédente. Mais là, bienvenue. Bien, merci Maxime. Bonjour à vous à la maison. Il me fait un immense plaisir d'être de retour parmi vous cette saison-ci. Je vous propose en fait une nouvelle formule en allant plus en profondeur dans les destinations tendance 2017. Je vais vous fournir en fait les grandes lignes, les incontournables sur les destinations de rêve pour vous permettre de faire des choix éclairés sur vos prochaines destinations vacances. Je proposerai également aussi des émissions spéciales telles que le spécial de la Saint-Valentin, qui est un volet complet qui va parler des voyages à l'étranger, des voyages de noces et anniversaire de mariage. La semaine prochaine, j'imagine qu'on va en parler parce que ça arrive vite? Non, en fait, la semaine prochaine, on va parler de la Grèce. OK. Mais par la suite, pour le volet Saint-Valentin, j'ai gardé ça, dans le fond, dans la semaine de la Saint-Valentin pour faire cute. OK, d'accord. Ben oui. Puis, je termine avec ces émissions spéciales en vous parlant des destinations en vogue pour les amateurs de plongée. OK. Donc, on va parler plus en détail de ce qui s'en vient, notamment la Grèce la semaine prochaine. Effectivement. Donc, à travers les produits que Transat nous propose, je vais vous faire découvrir tout d'abord la Grèce, les merveilles de la Grèce antique, ces joyaux, en fait, qui forment les îles des Cyclades, dignes d'images de cartes postales. La Grèce, c'est, à mon avis, la première destination que nous devons faire lorsqu'on découvre, en fait, l'Europe en tant que telle. C'est le début de la civilisation que l'on connaît aujourd'hui, le début de notre histoire. Par ces nombreux sites archéologiques, ils sauront en fait combler le cœur et les âmes des historiens en vous. Ah oui. Également, sans parler en fait des super panoramas que vous pourrez découvrir lors de votre passage sur les îles telles que Santorini. En fait, au niveau de la Grèce, je vous proposerai le forfait qui est Mer et légende de Transat, qui saura en fait combler toutes les incontournables de la Grèce. Par la suite, on va poursuivre avec les beautés italiennes. Dans le fond, tant au nord qu'au sud, il y a des incontournables à découvrir, tels qu'à Venise. Pourquoi pas faire une balade en gondole sur la place du Grand Canal ou faire un arrêt sur le pont des Soupirs. Dans le fond, plus au centre, on aura aussi pour, en fait, le paradis des vinicoles avec la région de la campagne où on peut retrouver des inondables vignobles, donc faire la route des vins. Et comme dit si bien l'expression, tous les chemins mènent à Rome. Oui. Donc, on aura à découvrir la ville éternelle avec son célèbre Vatican, le Colisée, les Spanish Steps, la fontaine de Trévi et bien plus encore. Au sud, on pourra découvrir, en fait, de sublimes paysans qui sont là et, évidemment, les paysages merveilleux qu'on pourra découvrir tout autour de la baie de Naples, qui est vraiment sublime pour l'avoir fait de mon côté. Ensuite, on va se transporter du côté des Caraïbes pour vivre la destination tendance, à mon avis, 2017 qui s'en vient, la République dominicaine, qu'on connaît tous, plus précisément Punta Cana, que j'aurai la chance moi-même, en fait, de parcourir en famille à la fin février. Donc, je vais vous transporter sur cette merveilleuse plage qui est Bavaro, qui est l'une des plus célèbres dans le fond, sa luxuriante végétation qu'on trouve des milliers, en fait, de palmiers qui longent la côte. Sable blanc, eau turquoise vous transporteront dans un paradis paradisiaque. Ensuite de ça, on retourne du côté de l'Europe. Je vous fais découvrir les pays de l'Est avec sa célèbre croisière fluviale. Donc, on va connaître un autre univers de la croisière, donc sur les fleuves, en fait, sur le Danube, qui est une des plus populaires. Ensuite, on se retransporte dans les Caraïbes. On s'en va du côté du pays de Bob Marley. Donc, la Jamaïque, effectivement, avec son succulent café Blue Mountain, qui est, à mon avis, le meilleur café qui existe, et également le jerk chicken. Ensuite, on se retransporte du côté de l'Europe. On fait beaucoup d'allers-retours du Pacifique. On voyage, c'est ça la chronique voyage. Donc, on voyage ensemble. Donc, on s'en va en célébration sur le 100e anniversaire de l'apparition de Fatima par les 3 enfants bergers en 1917. Donc, le Portugal, je vous proposerai, dans le fond, les forfaits inédits, donc multivilles de Transat, qu'on a déjà parlé, mais je vais y aller plus en profondeur. Donc, l'Algarve, Porto, Lisbonne, avec ses incontournables. Par la suite, on reste en Europe, donc on se transporte au pays voisin qui est la découverte ibérique en Espagne, par ses monuments, ses plages, par son côté, dans le fond, festif avec le flamingo, ses tapas, sa sangria. On ira découvrir peut-être en circuit, pour rien manquer, le circuit de Transat Trafalgar, la découverte ibérique avec Transat.
Ensuite de ça, on reste encore du côté de l'Europe. On va aller visiter nos cousins français. Oui. Donc, la France et ses régions, ces merveilleuses régions. Donc, il y en a plusieurs, évidemment. Donc, on va faire le tour. Ils sont toutes l'une les autres aussi merveilleuses. Ensuite, à la façon anglaise, on va visiter le Royaume-Uni. Donc, on va passer de Londres, du côté de l'Écosse, de l'Irlande même. Okay. Je vais vous proposer des circuits qui sont déjà très bien montés du côté transat. Et ensuite, on va avoir un volet complet sur notre charmante ville lumière. J'ai gardé, en fait, ça reste la France, là, mais j'ai gardé un volet sur la ville lumière qui est Paris pour vous dresser les grandes lignes à travers ça, là, pour rien manquer durant votre séjour. Donc, un forfait ville s'implique et s'impose pour bien monter tout ça. Et on a aussi, dans le fond, à travers les chroniques, le volet croisière Méditerranée. On va voir les villes prisées qu'il ne faut pas manquer quand on fait une croisière en Méditerranée, les incontournables, les visites, les excursions, comment ça le concept de tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Puis, je termine un peu comme la dernière saison avec les destinations de rêve. Je l'ai appelé Destination de rêve 2. Donc, je vous transporterai en images et je vous ferai voyager et vous faire rêver encore une fois. Mon Dieu, on a du pain sur la planche. Exact. On va parler de plusieurs choses. On va un peu faire un petit tour du monde pendant la saison. Exactement, Maxime. C'est mon but. Puis, je suis très contente et fière de pouvoir vous amener ça. Je vous invite, si, en fait, vous avez des questions par la suite ou vous avez le goût d'aller élaborer les choses, de venir me rencontrer. Vous pourrez voir le bas de l'écran mon adresse courriel. Si vous avez des questions, ça pourrait être intéressant de me les faire parvenir. De cette façon-là, on pourra prévoir dans notre émission, dans notre chronique voyage, une période questions-réponses pour aller plus en profondeur dans le questionnant peut-être des téléspectateurs. Bien sûr. Excellent. Bien, merci beaucoup, Cynthia. Merci à vous. Merci. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.